Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Président des Patriotes. Distance entre eux, et il laissait une grande distance. Et les choses se passent très bien. Hein. Ça, je le redis parce que c'est important. Il y a un vrai respect des agriculteurs vis-à-vis des forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre s'entendent très bien avec les agriculteurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérapage. Et moi, cette image, elle m'inquiète un peu quand on voit les tracteurs avancer aussi près. C'est un peu inquiétant. On est obligé d'en être là, Florian Philippot. Mais quand vous discutez, moi je suis allé sur les blocages, quand vous discutez avec les gendarmes, ils soutiennent les agriculteurs, évidemment. Et s'ils le pouvaient, ils laisseraient passer les agriculteurs. Et je pense qu'aller bloquer Rungis et les axes stratégiques, c'est une vraie action. Je veux dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, excusez-moi. On n'est pas là simplement pour faire un petit tour pour que Attal leur passe un petit peu de pommade dans le dos et Macron fasse son blabla à Bruxelles. Il faut qu'ils obtiennent de vraies choses parce qu'ils sont en train de crever. Littéralement en train de crever. Moi j'étais à Rungis parce qu'il y avait déjà des tracteurs prépositionnés qui venaient de l'ouest de la France, des Pays de la Loire, et il était écrit sur leur tracteur « l'UE tue, Macron tue ». Voilà. Alors, moi je vois ce débat à ma gauche, en face, on me dit qu'il faut récupérer les souverainetés, etc. Julien Audoul qui est à votre gauche, ça veut dire beaucoup de choses sur votre positionnement. En tout cas, je plaisante, pardon. C'est juste pour faire un sourire. Ce qui est intéressant, c'est que vos deux partis veulent rester dans l'Union européenne. Ouais, voilà. Donc vous ne récupérerez pas la souveraineté. Donc vous mentez tous deux. Vous mentez tous deux aux agriculteurs. Arrêtez d'être dans la démagogie. Non, madame. Souffrez que je vous explique un peu ce qui se passe. Hier, attendez, inutile de crier. Je vous ai écouté. De faim. Il y a des agriculteurs qui sont en train s'ils meurent de faim, c'est de votre faute. De lancer justement des signaux très forts. Laissez-moi parler, vous répondrez après. Vous répondrez après. On connaît votre technique. Aux portes de Rungis, c'est pas pour rien. C'est contre vous, madame. C'est contre vous. De politique, de parti politique. Oui, c'est ça. Allez. Mais vous êtes patriote ou vous n'êtes pas patriote? Votre blabla, on l'a entendu. Mais c'est pas du blabla, c'est du concret. Alors attendez. Macron a annoncé hier l'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est une catastrophe. On va pas le faire. Bah voyons. Une heure plus tard, le porte-parole de la Commission européenne a déclaré si, on va le faire. Il y a une dépêche AFP et Reuters pour dire la Commission européenne contredit Macron. Parce que qui décide? Qui a une compétence exclusive? C'est comme ça que c'est écrit dans les traités européens sur le commerce. C'est l'Union européenne. Donc le RN peut dire tout ce qu'il veut. Depuis qu'ils ont abandonné le Frexit, c'est terminé. Ils se sont ralliés au macronisme. C'est une obsession. C'est pas une obsession, c'est de la réalité politique. Vous êtes dans la communication. Sinon, on peut parler agriculture ou on parle Alors l'autre problème de l'Union européenne sur l'agriculture, le libre-échange. Ouais. Vous savez, on dit il faut donner la priorité dans nos marchés publics, dans nos cantines scolaires. Macron, Attal l'ont dit, aux produits français. Et c'est ce que veulent les agriculteurs. Et c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce que tout le monde veut. Excusez-moi, tout le monde veut ça. C'est interdit par les règles sur les marchés publics de l'Union européenne. Interdit. Donc vous n'allez pas le changer. L'agriculture, des traités de libre-échange. Par un coup de blabla, mais non, par un coup de baguette magique. Écoutez, tout ça n'est pas sérieux. Ça, ce que vous dites là, j'ai entendu ces mots. On va faire l'exception agriculturelle, on va sortir l'agriculture des traités, ce que dit le RN, ce que dit Macron, ce que disent les LR, tout le monde dit ça, reconquête. Ça ne veut rien dire. La Commission ne veut pas, l'Allemagne ne veut pas, les pays de l'Est ne veulent pas. Ça ne se fera pas. C'est pour ça que le gouvernement a du mal à annoncer des mesures immédiates. Vous savez ce qui était écrit sur les tracteurs de Rungis quand j'y étais? Il était écrit Frexit. Sortir de l'impasse, c'est sortir des mesures. Ça, il avait préparé pour vous, à mon avis. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas que je venais. Je ne savais pas que je venais. J'ai publié sur mes réseaux, excusez-moi. Non, c'est vrai. Je ne savais pas que je venais. Non. Juste, on va. Hier, il y avait un agriculteur, je crois, à côté de vous, sur un plateau. Sébastien Béraud, qu'est-ce qu'il a dit? Mais parce que il a dit qu'il faut sortir de l'Europe. Mais c'est pas parce qu'il y en a qui dit une connerie que vous êtes pour ou contre sortir de l'Europe, Rémi Dumas? Non, mais il est... Non, mais répondez sur le fond, madame, s'il vous plaît. Non, mais répondez comment vous allez faire. Rémi Dumas, vice-président des jeunes agriculteurs. Vous allez faire quoi, concrètement? Attendez, Rémi Dumas, vous êtes... Il faut rester... Attendez, Rémi Dumas, il faut rester ou sortir de l'Europe? Aujourd'hui, on est dans l'Europe. Si on sort de l'Europe, je ne suis pas sûr que ce soit de la panacée non plus. Aujourd'hui, on travaille avec l'Europe. Ce qu'on demande, par contre, c'est que les règles du jeu soient les mêmes au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, on a surtransposé les règles européennes. C'est ça le problème. Si, ça fait partie. On est un pays qui exporte encore. Alors ça vous arrangerait si on n'exporte pas. Vos amis russes peut-être auront plus de place sur le marché du blé, par exemple. Mais en attendant, on est un pays où on a la chance de produire notre alimentation. On a cette chance-là. Il ne faut pas la perdre. Comment ils font? C'est aussi pour ça. Comment ils font? C'est aussi pour ça. Mais attendez, on ne parle pas de la même échelle. Et en Suisse, ils font des droits de douane. Mais demandez aussi aux Anglais comment ils font. Priorité nationale à leurs productions agricoles.
agricole. C'est intéressant. Anglais, pareil, il n'y a pas de... Juste attendez, on va essayer de rester sur le terrain, on va essayer de rester concret. Pas un mariage. Juste, attendez, on va... Non, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Alors, on va y revenir dans un instant, on va aller... S'il vous plaît, un instant, on s'écoute. Allô, on s'écoute. Donc il y a des gens qui ont accès à une alimentation de qualité dans tous les cas, parce qu'on est en France, mais plus ou moins cher en fonction de la taille des exploitations. Quand on parle du gazole, par exemple, quand on parle du problème autour du gazole, la FNSEA avait signé l'accord pour le gazole. Aujourd'hui, vous faites marche arrière sous la pression de la base. Mais vous êtes complice de ce qui s'est passé. Non, on n'est pas du tout complice. Vous avez signé l'accord. Tout ça, c'est des compromis, c'est des avancées à avoir. Et vous me confirmez que vous aviez signé cet accord? Moi, j'ai rien signé. La FNSEA. Donc, je suis jeune agriculteur. Vous me confirmez que la FNSEA avait signé cet accord? Encore une fois, on est dans le dialogue et dans la construction. Juste, Rémi Dumas, vous me confirmez que la FNSEA avait signé cet accord sur le gazole? Vous savez pourquoi? Vous êtes jeune agriculteur à FNSEA? Non, je suis jeune agriculteur. Mais c'est lié à la FNSEA? Ah non, on est un syndicat par entière. Non, ils sont ensemble dans les élections, mais ils sont pas liés. Vous savez pourquoi ils ont signé, la FNSEA a signé cet accord scandaleux sur le GNR? Parce que le président de la FNSEA, M. Rousseau, dirige une boîte qui fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est de l'agro-business, c'est plus de l'agriculture. C'est ce que je disais. Et qui a un intérêt dans le biocarburant. Or, cet accord, il disait en contrepartie, vous allez faire du biocarburant. Donc là, on est dans le conflit d'intérêts total, c'est l'enfer. La FNSEA co-gère l'agriculture française au niveau européen aussi avec la Copa Cogeca. Ils se recasent après là-bas. C'est une catastrophe depuis 50 ans. Je pense qu'ils vont beaucoup baisser en janvier prochain aux élections professionnelles. Coordination rurale et Confédération paysanne me semblent beaucoup plus sérieux sur le mouvement. Les JA, je ne les mets pas dans le même sac. Parce qu'il y a des JA sur le terrain qui sont dans le dur, qui veulent aller aux aéroports, qui veulent aller à Rungis, qui veulent aller dans Paris. Ils ont bien raison. Et il faut que les Français... de décroissance de la conf. Il faut que les Français prennent leur véhicule personnel également, beaucoup le font, plus les taxis et tous les métiers qui voudront s'ajouter, le BTP, il y a des infirmières ce matin qui bloquent dans le sud. Bien sûr, c'est ça que craint le gouvernement. Vous savez, tant qu'on n'ira pas sur le mur... Le seul problème, c'est que si tout le monde rentre dans le mouvement, en fait, on ne va plus rien comprendre. Déjà, on a du mal. Déjà, entre les syndicats, on a du mal à comprendre. Il faut avoir quelques grandes revendications. Vous avez raison, il faut avoir quelques grandes revendications. revendications. Si vous mettez les infirmières, les taxis qui sont en train de se mobiliser aussi, on va plus rien comprendre. Mais ça va les servir. Il y a quelque chose, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Allez-y, puis Angela Cao vous donne la parole. Est-ce que vous pensez qu'en faisant comme le suggère M. Philippot, alors on va décréter le chaos dans le pays, on va tout bloquer, c'est vous qui faites le chaos, madame. Vous n'avez pas le sentiment que c'est maintenant le chaos? Que votre présidence macroniste est un chaos total? Pas tous en même temps. Dit M. Dumas, et qui est justement, honnêtement, je vous félicite pour ce courage, justement, de dire que, c'est pas bon signe pour M. oui, Dumas, les choses avancent. Les choses avancent parce que vous êtes en pleine négociation depuis des années, si je comprends bien, en fait, même avec M. Julien de Normandie, avec qui vous avez énormément travaillé, pour l'application de la loi Egalim, justement, qui aujourd'hui n'est pas appliquée, M. Mais c'est votre loi, c'est à vous de faire appliquer, c'est pas moi. Et maintenant, il faut les appliquer. Ah, donc c'est pas tout Macron, il y a des pas tous en même temps. Florian Philippot. Madame et Julien Andoulle dit notre loi n'est pas appliquée. Attendez, écoutez-le. Il vous répond. Attendez. Rachida Cao, ne faites pas de monologue. Arrêtez. Essayez de dialoguer. Si votre loi n'est pas appliquée, c'est votre responsabilité. Excusez-moi, donc ne rejetez pas la responsabilité sur les autres. Mais là, je sais pas, vous avez l'impression, je vous donne le sentiment de commenter. Vous commentez. Absolument pas. Bah si, vous commentez. Non. On me dirait, ils commentent tous. Attal a dit hier, c'est pas le Premier ministre de la France qui va décider de la jachère. Bah c'est qui alors? Je ne crois pas qu'il soit en train de réchauffer son siège de Premier ministre. C'est qui? C'est un commissaire européen. C'est ça le problème. Un mot de désespérance. Florian Philippot. Oui, mais mettre des blindés, honnêtement, c'est une honte. Enfin, franchement, face à des paysans qui sont en train d'essayer de... Après, c'est très symbolique, hein, honnêtement. Enfin, franchement, deux blindés face à 50 tracteurs, c'est assez symbolique. Peut-être, et surtout s'ils sont en panne. Il se trouve que... Les tracteurs pourront les pousser comme ça. S'ils doivent quand même passer, parce qu'il y a un superbe convoi là, qui est en train de venir, qui est venu d'Agen, plus de 300 tracteurs à ce moment, et qui va aller à Rungis, s'ils doivent à un moment passer et pousser les blindés en panne, ils ne seront pas quand même des émeutiers. Ça ne fera pas d'eux des émeutiers. Ça fera toujours des paysans en lutte, agriculteurs en colère, parfaitement légitimes, et ils auront le droit de le faire, parce qu'un mouvement social, c'est pas forcément simplement de la discuter pour reculer de 10 mètres, c'est un moment, aller un peu au contact, et ça ne veut pas dire qu'on devient un émeutier, ça veut dire qu'on défend des droits, et on défend, je dirais, la vie de la France. Parce que l'agriculture, c'est l'âme de la France. Ce sont nos villages, c'est nous nourrir, évidemment, c'est de la qualité, c'est des circuits courts, c'est un avenir. Sinon, qu'est-ce qu'on aura? Du poulet chloré brésilien, des insectes, des larves, je le disais, du lait qui vient de Nouvelle-Zélande, etc. Et du coup, vous poussez à la violence, quoi. Je pousse pas à la violence, je dis simplement que les agriculteurs qui actuellement disent il faut aller bloquer Orly, Roissy, Rungis, vous les Paris, incitez à le faire. C'est pas à moi de le faire à leur place. Attention. Non, mais vous les incitez là depuis tout à l'heure. Enfin, j'entends votre discours. J'entends ça des
j'ai le sentiment que vous les incitez à enfreindre. Attendez, s'il vous plaît. J'ai le sentiment que vous les incitez à enfreindre les règles posées par Gérald Darmanin. Oui, s'ils doivent le faire, oui. Monsieur Darmanin, pour moi, n'est pas une référence, n'est pas une boussole. Il ne l'a jamais été. Mais vous êtes un homme politique. Mais comment vous pouvez dire ça? Excusez-moi, vous êtes un responsable politique. Il y a des syndicalistes sur le terrain qui disent il faut aller à Rungis et c'est parfaitement respectable. Excusez-moi, Florian Philippot, vous êtes un responsable politique. Comment vous pouvez dire qu'il faut enfreindre les règles qui sont posées par le gouvernement? Mais je m'en fiche des règles de ce gouvernement. Il n'y a pas d'illégalité ou d'illégalité. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Là ou là, c'est pas la loi. Hein. C'est une gestion. C'est le ministre de l'Intérieur. Mais je m'en fous de M. Darmanin, honnêtement. D'accord. Vous savez. Non, mais M. Darmanin, c'est le même qui doit. C'est grave de dire ça. Honnêtement, je trouve que c'est très grave. Je vais vous dire un truc, c'est M. Darmanin. C'est très grave. C'est les mêmes qui vont détruire les vaccins. Moi, j'ai dû porter plainte contre lui. Dans nos manifs pour la liberté anti-pass, il disait qu'il y avait des saluts, il faisait des saluts honteux, etc. On a dû porter plainte. Est-ce qu'il avait fait un faux? Il avait fait un faux sur Twitter. Respectons la République, juste. Excusez-moi, Florian Philippot. Respectons la République. Les agriculteurs, c'est la France. Les agriculteurs, c'est la France. Mais ça aussi, c'est la France. N'est pas la France. Voilà. Donc, si les agriculteurs. Non, je suis pas d'accord avec ce discours. Alors, à ce moment-là, le gouvernement vous dit. Alors, attendez. Non, mais je ne comprends pas votre raisonnement. Si Darmanin dit le conflit social est interdit, vous direz, puisque le ministre de l'Intérieur l'a dit, on fait rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un conflit, c'est un rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser. Ça veut dire qu'il faut être capable d'aller défendre la souveraineté agricole et alimentaire. Moi, je vous dis, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas rentrer. Deuxième chose. Non, alors attendez, juste Rachida Kaoud veut vous répondre. Très court. Rachida Kaoud veut vous répondre. Ils peuvent aussi aller à Bruxelles. Rachida Kaoud veut vous répondre. Oui, au Parlement européen, à la Commission européenne. Florian Philippot, vous écoutez ou vous écoutez pas? Si vous écoutez personne, ça sert à rien. Vous écoutez pas Darmanin. Non, Darmanin, j'écoute pas. Rachida Kaoud. Oui, non, mais non, je vais arrêter d'être choquée parce que pour le coup, en fait, vous êtes l'anarchie incarnée. Vous êtes perpétuellement dans la caricature et puis vous poussez justement au chaos encore une fois. Mais c'est vous, madame, qui faites le chaos. Attends, laissez-la répondre. Gilets jaunes, émeutes. Laissez-la répondre. Vous n'aimez pas la France, monsieur Philippot. Vous n'aimez pas les Françaises et les Français. Non, je suis désolée. Un macroniste qui se réclame de l'amour de la France, ça me fait rire. Pendant que vous êtes l'incarnation de la détestation de la France. De parler inutilement, eh bien, vous savez que nous sommes à la tâche. Nous sommes en train de travailler avec les fédérations, justement. Alors, justement, on va donner la parole à un agriculteur. Et au niveau européen aussi, s'il vous plaît. Si moi je suis dans le commentaire, vous êtes dans la caricature. Allez, on va donner la parole. On va revenir dans un instant. Florian Philippot. Oui, ça c'est une honte, l'interpellation des agriculteurs à Rungis. Et c'est évidemment une honte. Alors sur le déplacement de Macron, à chaque fois qu'il y a une crise, il est à l'étranger, on le remarque. L'Inde, la Suède. On se souvient aussi du fastueux dîner à Versailles. Ça rappelle un peu tout ça il y a quelques mois. Là, très décalé, très choquant pour beaucoup de monde. On avait invité tout le showbiz. Voilà, il y a une déconnexion. La même semaine. Vos deux partis votent 300 € de plus par mois pour les députés, RN, et 700 pour les sénateurs. Ça, c'est hyper choquant. Même vous avez reconnu que c'était un raté. On s'est opposé, on a demandé que ce soit justement. Non, vous avez voté pour. Non. Monsieur Chenu a voté pour au bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais on va pas repartir là-dessus. On repartons pas là-dessus. C'est hyper choquant. 300 € d'augmentation pour les députés par mois, alors que les Français sont dans la crise. Les agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Et vous oubliez de dire 600 pour les sénateurs. 700. 700 pour les sénateurs. Juste. On va revenir sur Rungis dans un instant. Effectivement, Rémi Dumas, comment vous réagissez quand vous apprenez que 18 agriculteurs ont été interpellés? Oui, il faut voir les conditions, il faut voir ce qu'ils ont. Entrave à la circulation, c'est le motif de leur interpellation. Moi, tant que j'ai pas d'éléments, je peux pas commenter quelque chose que je ne sais pas. Mais défendez-les quand même. Mais les pas parce que c'est la coordination rurale qu'il faut pas les défendre. Mais je sais même pas si c'est la coordination rurale. Je sais pas si c'est la coordination rurale. Ce que je sais, c'est que voilà, il y a eu des interpellations. Il faut voir comment ça s'est passé, pourquoi ils ont été interpellés. Je vais pas commenter quelque chose que je connais pas. Entrave à la circulation. Oui, ils ont pas frappé des gens. Entrave à la circulation. Ça s'appelle un blocage. Vous en faites normalement aussi. Mais bien sûr. Défendez-les. Non, franchement, par confraternité, défendez-les. Oui, mais vous défendez qui, vous? Moi, je défends l'agriculture française. Voilà. Pas les lobbies de la FNSEA, ça c'est sûr. Monsieur Dumas est solidaire, il pense à... Pas le groupe Avril. Pas le groupe Avril. Alors, juste attendez, je vais vous donner des choses au clair. Le seul agriculteur, c'est moi. Moi, j'ai envie de l'agriculture. Encore aujourd'hui. Mais la FNSEA, vous pouvez pas vous dire représentatif. C'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Oui, ils sont représentatifs. Bien sûr que si. Il y a des élections. Les élections, vous savez bien ce que c'est. Combien vote l'agriculteur? 4 sur 10 vote. Et alors, aux élections, c'est pareil. Ça veut tout dire. Mais c'est pas vous qui vont voter. Ça ne l'intéresse pas, du coup. On reste sur Rungis, on va prendre... Voilà, bonjour à tous. Une conclusion un peu étonnante aujourd'hui. Je suis depuis la gare de Lyon parce que je pars là en train, en meeting ce soir.
en Isère à Voiron. Voilà, ce Tour de France de la liberté. Juste, vous avez vu, c'était chaud, hein. J'avais 3 fronts, hein. J'avais une macroniste insignifiante, j'avais également un RN. Il a fallu dire les choses parce que aujourd'hui le RN veut rester dans l'Union européenne, refuse le Frexit et donc ne peut rien apporter de sérieux aux agriculteurs. Il se retrouve avec un programme très similaire aux macronistes en réalité derrière le discours. Et puis j'avais un agriculteur mais en réalité représentant FNSEA. Donc pas totalement dans la vraie lutte et dans la cogestion plutôt avec le système et l'Union européenne. Mais j'ai dit les choses sur le Frexit, également sur l'augmentation qu'ils ont voté tous là ensemble, de 300 € des députés par mois, les sénateurs, tout ça. Et puis sur ce qu'il faut faire pour notre souveraineté nationale, agricole, alimentaire, soutenir la lutte, pas avoir de fausses pudeurs, soutenir la lutte des paysans en colère. Voilà, n'hésitez pas à venir d'ailleurs les soutenir. Ce samedi 3 février, grand rassemblement de soutien à nos paysans qu'on organise à Paris, Champ de Mars, 15h, croisement avec l'avenue Charles Risler. Il y a des paysans qui viendront parler d'ailleurs. C'est important que tout le monde vienne, c'est ouvert à tous, c'est sécurisé, ça va être extraordinaire, ça va être un très grand moment. Venez tous et vous trouverez sous la vidéo en description également une pétition nationale contre le traité de libre-échange UE-Mercosur et contre tous les accords de libre-échange que fait l'Union européenne. C'est important de se mobiliser aussi et de faire monter tout ça. Par ailleurs, inscription pour la réunion publique de l'Oise le 8 février, également sous la vidéo en description le jeudi soir. Je suis là, venez très très nombreux. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez bien. Un petit clic sur s'abonner en dessous. Un petit clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne. Et grâce à votre abonnement ou réabonnement, si YouTube vous a des abonnés, les vidéos seront mieux recommandées par YouTube. Et on va toucher de nouvelles personnes qui peut-être ne nous connaissaient pas encore. Et puis je vous attends. Voilà, je vous attends, patriotes. J'ai la carte orange avec moi, vous voyez, toujours avec moi. Vous aussi, ayez là pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien au mouvement. Il faut venir. Il faut venir nous rejoindre. Vous voyez, il y a la Macronie, il y a les européistes, les mondialistes, il y a la fausse opposition avec des guillemets. Il faut venir ici. Là, c'est la vraie résistance. C'est la liberté, c'est la souveraineté. C'est le combat des paysans, c'est le combat de notre souveraineté agricole, alimentaire. C'est le combat contre l'UE, c'est le combat contre le mondialisme, c'est le combat pour la France libre et les générations qui viennent. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? Premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, choisissez. Vous pouvez faire un don de soutien au mouvement aussi. Deuxième lien sous la vidéo en description. Grâce à votre don, ce sera plus d'actions concrètes. Ça coûte cher, toutes ces manifs, les opérations coup de poing, les tracts, les affiches, les européennes, le 9 juin, tout ça coûte très très cher. On n'a pas les banquiers, les médias, les réseaux, les millions, les milliards du système et on fait. Venez, adhérez, réadhérez, faites un don. Tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts aux 2 tiers. Aux 2 tiers, baisse concrète de vos impôts massive. Au lieu de le donner à Macron, à Ursula et au fisc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.